وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Le prophète va expliquer une grande consigne. Ça, c'est un hadith, dit l'imam Ahmed, radiallahu anhu. C'est ce hadith qui fait partie de 4 grands hadiths qui ont résumé la totalité de l'islam. C'est le hadith du conseil, que le prophète va dire la religion et le bon conseil. Les compagnons vont demander à qui devrions-nous donner des conseils. Le prophète dit à Allah subhanahu wa ta'ala, à son livre, aux prophètes et aux musulmans qui détiennent l'autorité et les communs des musulmans, des Ammat al-Muslim. Le hadith est rapporté par Muslim. Tamim al-Dari له حديث واحد هذا هو في صحيح مسلم. Tamim al-Dari, celui qui nous rapporte ce hadith, un des compagnons, parmi les peu de compagnons qui ont appris la totalité du Coran au vécu du prophète. ومن جمع القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Également, Tamim al-Dari radiallahu anhu, c'est le premier qui va illuminer la mosquée du prophète. وأول من أسرج السراج في المسجد النبوي. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد المدينة صباحا رأى المسجد فيه الأنوار. Les lampes à l'huile. C'est le premier qui va utiliser les lampes à l'huile pour la mosquée du prophète. Un jour, le prophète, il rentre, il voit la mosquée bien illuminée. فقال له لما رأى النور قال نورت مسجدنا نورك الله نورت مسجدنا نورك الله. Tu as éliminé notre mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'illumine. Et c'est-à-dire que ce hadith, ce dua plutôt au Tamim al-Dari, peut toucher tous les musulmans qui vont participer à illuminer la mosquée de la terre, toutes les mosquées du monde. Le prophète va dire, sallallahu alayhi wa sallam, la religion est le bon conseil. Ad-dinu kullu ad-din an-nasihatu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jama'a ad-dina kullahu. Il a résumé la totalité de l'islam, la totalité de la religion. La religion, dit le prophète, c'est le bon conseil. Un autre hadith, le prophète va dire concernant le pèlerinage, va dire le pèlerinage, c'est la station de Arafat. Al-Hajju Arafat. Celui qui n'effectue pas la station de Arafat, son pèlerinage est annulé. Mais le pèlerinage ne contient pas que la station de Arafat, contient d'autres éléments. Également, dit Al-Hajju, قال النبي الحج كله عرفة. بمعنى من لم يقف بعرفة فلا حج له، حجه باطل، يعيد الحج. لكن الحج ليس فيه إلا عرفة، فيه شروط أخرى وأركان أخرى، لكن من قصر في الوقوف بعرفة فلا حج له. كذلك الدين كله النصيحة. كذلك الدين جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة، بمعنى أن الدين فيه أركان أخرى، ولكن إن لم تكن النصيحة، إذا ما فيش النصيحة بيننا فلا دين لنا. La religion, dit le prophète, c'est le bon conseil. C'est-à-dire que la religion contient d'autres directives et d'autres éléments, mais s'il n'y a pas le conseil entre nous,
il n'y a plus de religion. Comme s'il n'y a pas la station de Arafat, il n'y a plus, le pèlerinage n'est pas valide. Ils disent à qui devrions-nous donner des conseils? Dit à Allah subhanahu wa ta'ala, à son livre, à son prophète et ceux qui détiennent l'autorité et les communs des musulmans. Pour mieux comprendre qu'est-ce que veut dire nasiha dans la langue arabe, il faudrait aller puiser de la langue arabe, même nasiha في اللغة العربية, pour avoir un éclaircissement profond. Il y a deux significations qui sont les deux valables pour an-nasiha, conseil, qu'on traduit par le bon conseil. النصيحة تقول العرب نصحت اللباس نصحت اللباس بمعنى خيطت اللباس نصحت l'habit, c'est-à-dire que j'ai cousu l'habit. إذن النصيحة منها الإصلاح إصلاح اللباس حينما يريد الإنسان أن يصلح اللباس باغي يخيط اللباس تاعو هل يخيط كل اللباس أم المكان الذي فيه العظم. Quand on veut coudre l'habit, nasiha vient de coudre l'habit. Quand je couds l'habit, je couds l'endroit où il y a défaut. Je ne couds pas la totalité de l'habit, je couds là où il y a défaut. C'est-à-dire, quand je donne un conseil, je donne le conseil là où il y a défaut. Pas la totalité de la personne, pas la totalité du pays, pas la totalité d'un peuple. Je conseille et je vise le défaut. إذن الدين كله النصيحة. النصيحة الدقيقة، مش ننصح الإنسان كل الإنسان أعيب جميع ما فيه، لا، أنصح بمعنى أسدد النصح في المكان الذي فيه الضعف. Donc il y a la notion de viser, de viser le défaut. تقول العرب كذلك نصحت العسل. نصحت العسل أي صفيته. صفيت العسل. J'ai pris نصحت le miel. نصحت le miel également. C'est-à-dire je prends le concentré et le pur du miel. Donc il y a également dans la notion de nasiha la sincérité. Je prends le concentré de moi-même, je sois sincère dans mon conseil. Donc on va accompagner ces deux notions pour comprendre le hadith. الدين كله النصيحة. بمعنى النصيحة تكون في المكان الذي فيه الضعف، وتكون النصيحة بإخلاص. Donc si je veux donner un conseil, un bon conseil, et je veux viser réellement le défaut, il faut que je consulte dans ce cas-là les spécialistes. Je n'entends pas et je n'écoute pas n'importe quel conseil. Si tu n'es pas dans ta spécialité, je ne t'écoute pas. Je dois écouter la personne qui maîtrise le domaine et qui vise le défaut. Pour viser le défaut, il faut que la personne soit réellement maîtrisant, qui maîtrise et plus de ça, la sincérité. L'ikhlas, la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. يكون الإنسان, la sincérité est connue par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la personne doit faire un effort pour donner son conseil. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a résumé la totalité de l'islam dans le bon conseil? Parce que aucun de nous ne peut réaliser le projet de l'islam tout seul. Mais مش إنسان ولو Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un certain moment avait besoin d'argent, d'hommes riches,
Donc il a fallu que Abu Bakr radiallahu anhu se convertisse à l'islam, il a fallu que Uthman ibn Affan radiallahu anhu, les deux riches, pour accompagner le projet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a également fallu un soutien moral au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était Khadija, sa femme, la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un certain moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de force, قوة، فكان يدعو الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم اهدي أحد العمرين، أو الله guide un des deux عمر بن الخطاب أو عمرو بن أبي جهل، عمرو بن هشام، أبو جهل. Donc le prophète à un certain moment avait besoin d'une force pour que le projet de l'islam soit fini. Donc aucun de nous, quel que soit son rang, son niveau intellectuel, sa richesse, n'a pas la possibilité d'effectuer ce projet de l'islam individuellement. Donc on a tous besoin de conseils. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va résumer la totalité de l'islam dans le bon conseil. إذن كذلك إن لم تكن النصيحة والمشاورة. S'il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de consultation. Forcément, il va y avoir une pratique religieuse choisie de chacun. Chacun va choisir sa pratique religieuse. كل واحد يتعبد كما يريد. S'il n'y a pas de conseil, c'est-à-dire qu'il va y avoir des innovations blâmables. تدخل في الدين بدع. إنسان ما يقبلش النصيحة وما تكونش النصيحة حتى من عند الأئمة، إذن يدخل في الدين ما ليس منه. Donc, pour éviter qu'il y ait des innovations blâmables, il faut qu'il y ait des conseils, il faut qu'il y ait des consultations. À qui dit les compagnons? Allah subhanahu wa ta'ala. Liman qala lillahi. Comment conseiller Allah? كيفاش تكون النصيحة لله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء أن يعبد ولا يشرك به شيئا. C'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer une autre divinité. C'est également de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. معرفة الله سبحانه وتعالى. أنت لا يمكن أن تعبد إلها لا تعرفه. On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Donc il faudrait le connaître, le conseil d'Allah, نصيحة لله أن تعرف الله سبحانه وتعالى. Et tout ça demande un peu de temps, demande un peu de sacrifice. Hein, quand il y a des cours, des conférences, il faut pour que ça soit le conseil vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le connaître et l'adorer de façon fidèle. قال لكتابه son livre القرآن. القرآن كيف تكون النصيحة للقرآن الكريم؟ هو قراءة القرآن. Premièrement, lire le Coran. Parce qu'on ne lit pas le Coran pendant le Ramadan. On lit également le Coran pendant Ramadan et après Ramadan. Tous les jours, le musulman doit avoir quelques versets, minimum 10 versets à lire. En arabe ou en français. Même en français, ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe doivent avoir des pages pour lire le. Normalement, on doit tout lire. احنا نقرأ كل شيء. الأصل فينا وأول ما خاطبنا الله به قال اقرأ ما اقرأ كل شيء. احنا أصبحنا الآن يعني الحمد لله الآن القراءة تعود في الأمة الإسلامية. Aujourd'hui, الحمد لله, il y a ce retour à la lecture. Donc, le conseil pour le livre d'Allah, premièrement le lire. L'écouter également. Deuxièmement, le lire avec les consignes coraniques. Le Coran. Aujourd'hui, là, cette semaine, il y a plein de conférences, Sciences Po, à Strasbourg, en Allemagne, aux États-Unis, sur le Coran.
Hier, j'ai vu une conférence sur le Coran pendant l'Empire ottoman. الناس ماشي مسلمين أصلا، ماشي مسلمين أصلا، ويقرؤون القرآن وعندهم بحوث في القرآن. Là maintenant, il y a des plein de conférences sur le Coran. Le Coran pendant l'Empire abbasside, الدولة العباسية. المهم، والمخطوطات التي ظهرت au 7e siècle aujourd'hui, on a vu des manuscrits du Coran du 7e siècle. 7e siècle, ça veut dire le prophète صلى الله عليه وسلم. مليح، هذا دليل على أن القرآن كان موجودا وكتب في الصحف. Donc, lire le Coran, sa particularité également, le Coran, ce qu'on doit le lire avec des règles. احنا عندنا خصائص القرآن الكريم, des particularités du Coran. Non seulement qu'il est écrit en arabe, avec un style arabe, également on doit le lire avec une façon précise. أحكام تلاوة. Là aujourd'hui, on reçoit à la faculté des sciences islamiques des non-musulmans. Un giga musulman, il vient pour apprendre la lecture du Coran. مش مسلم اصلا، يجي يقول لك حبيت نتعلم الغنى والمدود وكذا، وحنا شان نتعلموا حنا دوك، حنا يفضغي إلى نتعلموا حنا نديروا دروس في المسجد. une heure par jour, une heure par semaine, on apprend un حكم من الأحكام ونتعلموا. لا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بدون أحكام، ما يجوز، لا تجوز. البعض، شكرا بارك الله، البعض قال أنها كبيرة، مش كبيرة، لكن لا يجوز أن يقرأ القرآن بدون أحكام، c'est interdit. Donc conseiller le Coran, c'est de le lire, mais avec des règles. On apprend les règles, mais فيش مشكل، on apprend les règles. احنا عندنا au bled par exemple des personnes, des vieilles personnes qui apprennent le domino. وما يعرفش يقرا، ما يعرفش يكتب، بصح il apprend le domino, il apprend à calculer. J'ai vu des vieilles personnes qui ont gagné des mathématiciens. واحد mathématicien غير واحد donc il a aimé ça, il a appris. Il a aimé ça, il a appris. Là également, on doit aimer le Coran, lire le Coran, transmettre ces enseignements à nos enfants, parce que les anciens ont fait leur part, alhamdoulilah rabbil alamin, Qudama, ils ont fait leur part, ils ont réussi à garder cette religion, mais c'est à nous aujourd'hui d'aller au-delà. Le conseil au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le conseil au prophète, le conseil à sa sunna. نصيحة لرسول الله، نصيحة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحة رسول الله أن تتعلم أو تسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quand le prophète, ça veut dire conseil au prophète, écoutez la sunna du prophète. Quand il y a un dars, quand il y a des personnes qui viennent lire des hadiths avec explication, on écoute un peu. Qu'est-ce que cela veut dire أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة رسول الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Obéissez, dit le Coran, à Allah, ça veut dire au Coran. Obéissez à son prophète, ça veut dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces trois consignes, Allah, son livre, le prophète, les trois reviennent à notre propre personne. أنت حينما تعبد الله بلا إشراك، أنت حينما تقرأ القرآن، حينما تتعلم السنة، هذه النصائح الثلاث هي نصائح لك أنت، تعود لك أنت. C'est bien fait, c'est bien fait. Les trois bienfaits reviennent à ta propre personne. Parce que Allah n'a pas besoin de nous, le Coran n'a pas besoin de nous, et le prophète également n'a pas besoin de nous. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال الإمام أحمد أن هذا الحديث تابع إلى أحاديث 4 أحاديث جمعت الدين كله، ومنها هو هذا الحديث الدين النصيحة. لابد أن الإنسان النصيحة نتناصح فيما بيننا. Donc la religion, dit le prophète, la totalité de la religion, c'est le bon conseil. Il faut qu'il y ait des conseils, il faut écouter. La khayra fi qawmin la yatanasahu wa la khayra fi qawmin la yaqbaluna an-nasiha. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن les 3 conseils, Allah, le livre, le prophète, c'est pour nous, ça revient à notre propre personne. Les 2 autres, à l'autre personne, les autres. Ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ. أئمة المسلمين, ceux qui détiennent l'autorité, en général, c'est les imams. Les mujtahid, ceux qui détiennent l'autorité religieuse. J'ai hésité entre deux sujets. Est-ce que je parle sur les imams, que pour les imams, et la situation des imams en France, ou la din nasiha. Donc j'ai préféré parler de din nasiha. لكن انتم شوفوا اليوم فرنسا notre gouvernement aujourd'hui s'intéresse aux imams. سمعوا الأئمة, la formation des imams. Pourquoi d'un coup on s'intéresse aux imams? Pourquoi pas dans les années 70, les années 80? Pourquoi d'un coup l'imam est devenu... Parce que vous avez des bons imams maintenant. Vous avez des imams français qui parlent français, qui maîtrisent le sharia. Vous avez des docteurs en sharia. Vous avez des professeurs aujourd'hui qui sont beaux, qui s'habillent correctement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'imam suscite un peu pourquoi d'un coup إذن الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصيحة الأئمة. Comment conseiller ces imams? Premièrement, les écouter. Un imam, il n'est pas imam que pendant la prière. Il ne dirige pas que la prière. Imam veut dire guide. Imam veut dire guide. Il doit nous guider et dans la prière et dans la pensée islamique. Pas la pensée politique. Politique, je vois d'accord. La construction d'une mosquée, on va à un autre. Ad-din, il faut que ça soit des imams. Il faut qu'on écoute les imams. L'association, les fidèles. L'imam في l'islam, la religion islamique. C'est quoi un imam? Un imam en islam, il est beaucoup plus important qu'un président, qu'un roi, qu'un calife. Pourquoi Abu Bakr est devenu calife? Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, n'a pas laissé de consigne. Et la première problématique, أول مسألة بعد وفاة النبي هي مسألة الخلافة في الفقه. Qui nous gouverne? C'est le premier sujet des musulmans. Parce qu'il n'y a pas un texte clair. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si Abu Bakr, on l'a accepté comme imam pour la prière, pourquoi pas l'accepter pour diriger le pays? Parce que diriger le pays, c'est moins important que diriger la prière. Celui qui guide la prière en islam, il est beaucoup plus important que celui qui guide la nation. نصيحة هذا الأئمة c'est أن يسمع لهم
on les écoute, ça veut dire quoi? Écouter, ça ne veut pas dire que... Ça veut dire les respecter. Si je choisis un autre imam, je choisis une autre école, je respecte l'autre école. Je respecte les imams. Bon, alhamdoulilah aujourd'hui. Mais ça, il y a des mosquées qui, voilà, j'ai quitté plusieurs mosquées parce que ils disent tout seul. C'est une fatwa هذه فتوى اللي المفتي هو اللي يتكلم فيها مش انت كانت. Donc il y a un réel problème chez certains associations, des mosquées. L'imam pour eux c'est dirige la prière au saïd, خلاص. Voilà haram, la yajouz. Et tant qu'on n'a pas respecté ces personnes qui maîtrisent le din, on ne peut pas aller plus loin. إذن نصيحة أئمة المسلمين وعامتهم après la totalité des musulmans. لأن الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. On n'est pas pleinement croyant, dit le prophète, tant qu'on n'aime pas à notre frère ce qu'on aime à nous-mêmes. Donc conseiller tous les musulmans, c'est d'aimer aux musulmans ce qu'on aime pour soi-même. لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا بالخير الذي اعطيت واصرف عنا وقنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب ارحم موتى المسلمين، اللهم يا رب ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم يا رب ارفع الظلم عن المظلومين، اخواننا في غزه في فلسطين، اللهم ارفع عنهم الظلم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.